Voilà, Nzamba Pamola Biso, nous boza branché, bozo landa biso partout. To pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. O ezali moment fort, o toza kobenga temps fort avec Jésus-Christ. Et temps fort avec Jésus-Christ, ezali juste toza ko expliquer, toza ko parler na temps o tozali, la période forte o toza ko traverser, et nous avons besoin de la réponse divine. C'est pour cela ce n'est pas le temps d'être distrait. Parce que c'est le moment des miracles. C'est le moment où le Seigneur Dieu va donner la solution à ses enfants. C'est le moment où le Seigneur Dieu va donner la réponse à son peuple. Alors, tout ça pour expliquer une réalité, nous allons parler d'abord de spiritualité. La spiritualité, c'est une force. La spiritualité, c'est une vie pour un enfant de Dieu. Moi, la spiritualité qui ne connaît pas la spiritualité, à qui accéder à la grandeur. C'est pour cela, pour que on soit accès à la grandeur, ça te demande d'avoir la spiritualité. La spiritualité, c'est une force pour un enfant de Dieu. La spiritualité, c'est aussi les deux grands ailes de l'aigle pour un enfant de Dieu. Il faut avoir un esprit, parce que Moutaza construit na trois parties. Moutaza construit na corps, na âme, na esprit. Mais malheureusement, la force, il y a qu'à utiliser plus ce qui est physique et non ce qui est spirituel. Or, celui qui utilise le spirituel, au-delà. Donc, il est au-delà, au-dessus de tout le monde. Parce que la spiritualité, c'est les deux grands ailes de l'aigle. Ça va te permettre à transporter, à traverser même des montagnes, à transporter des montagnes, de monter au sommet, d'aller jusqu'au fond là-bas. C'est pour cela que Moutou a déjà connecté dans le monde des esprits. Il peut faire de grandes choses, mais l'esprit ne peut pas marcher tout seul si tu n'es pas connecté dans le monde de prière. Moi, je dis toujours qu'avec la prière, tu peux transporter des montagnes. Celui qui prie est capable de tout. Donc, tu es capable de tout pendant que tu es en train de prier. C'est dans la prière que tu dois te connecter dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, nous avons un seul maître, nous avons un seul esprit dans notre royaume. Dans notre royaume, nous n'avons que le Saint-Esprit qui est l'esprit supérieur, et nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de tout. C'est lui qui domine, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est pour cela que à travers le monde, mais nous voulons que tu puisses participer dans ce combat spirituel pour que tu gagnes. Parce que le temps est très mauvais où les enfants de Dieu sont en train de se désister par rapport à l'événement qui ont passé dans le monde. Mais moi, je vous appelle à être conscient. C'est dans la prière que tu peux être conscient et conscientiser ta famille, tes enfants et tout le monde qui sont aux alentours de ta vie. Ils ont besoin de toi. Et c'est pour cela, Tolobi, que tu dois être connecté. Tu dois être connecté dans le monde des esprits. Écoute mon frère, ma soeur, aux Olanda, biso partout aux Olanda, Tolobi, que ceux qui oyebi que sa prochaine spiritualité, tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Pour réaliser, pour monter. Écoute, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes, mais si tu n'arrives pas à te connecter dans l'esprit ou dans le spirituel, tu ne peux pas réaliser, parce que dans la vie d'une personne, c'est le spirituel qui dirige. Vous voyez? Donc, quand tu n'arrives pas à se connecter dans l'esprit, il faut réaliser ma grande chose. Écoute, tous les combats de la vie, où ils ont passé dans l'esprit, ça se manifeste aussi dans la chair. Et quand tu gagnes spirituellement, et tu dois gagner aussi physiquement. Et si tu échoues dans le monde des esprits, assure-toi quand tu vas te réveiller le matin. Non, tu seras déjà vaincu. Donc, au quoi déjà? Parce que tu as perdu le combat. Combien de personnes dans le monde des esprits, il a perdu le combat? Nabutu, Alali, Alote, Azobunda, Babomie, Pinatongo, Lamuki, Bakuti, Bembe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu gagner le combat spirituel. C'est pour cela, aux autres, qu'on s'est posé tant de questions, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne avance pas? Pourquoi rien n'est... Non, simplement, tu dois poser ces questions dans le monde des esprits.
Est-ce que tu gagnes vraiment dans l'esprit? Est-ce que tu es champion dans le monde spirituel? Est-ce que tu gagnes vraiment dans tes rêves ou dans tes songes? Pour que dans le physique, au mona. Déjà, tu es pauvre spirituellement, mais tu cherches la richesse financièrement dans le monde physique. C'est impossible, tu ne peux pas les toucher. C'est pour cela, la spiritualité, c'est le deux grands ailes de celui qui veut monter, de celui qui veut aller plus loin. Celui qui veut aller plus loin, il doit voir le deux grands ailes. Le deux grands ailes d'une personne, c'est la spiritualité. Et pour cela, je te prie de maîtriser ta vie spirituelle. Mais comment tu peux me dire, non, la vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle est liée, premièrement, est liée de la vie de prière, c'est lui qui prie. Quand tu n'arrives pas à prier, tu ne peux pas accéder dans le monde spirituel, tu peux le maîtriser, tu peux le parler, mais quand tu ne pries pas, parce que c'est la prière qui fait sortir une personne dans le monde visible, puis ça qu'on introduire dans le monde spirituel. Tu vois, lorsque tu es dans la prière, c'est alors que ta spiritualité et que vous allez la connecter, et que vous allez la toucher, et que vous allez remplir de force, rempli de puissance lorsque tu es en train de prier. Mais quand tu ne pries pas, il ne faut jamais dire que je suis un homme ou une femme spirituelle. D'abord, tu dois savoir de prier. Il y a des personnes qui prennent le temps, pour prier, tu n'arrives pas. Non, ma sœur, mon frère, tu me suis, je ne sais pas place aux Olandangais, que tu viennes dans le monde de la prière. Quand tu te mets dans la prière, c'est alors que tu dois diriger le spirituel. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu t'introduis dans le monde de prière, parce que la prière, le sel porte pour que, utiliser tout, vivre spiritualité. La prière commande le spirituel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. La prière commande le spirituel. Et si tu veux commander le spirituel, tu dois être un homme ou une femme de prière. Alors, je te dis comme son prophète, ce soir ou ce matin là où tu me suis là, je dis que tu dois être une personne de prière. Je prie que le Seigneur Dieu augmente ta vie de prière, que le Seigneur t'ouvre la force, qui te donne la force spirituelle et que tu vois la spiritualité et que tu sois rempli de la puissance spirituelle pour que tu commandes les esprits, pour que tu commandes les démons et que tu commandes même les anges, parce que ce sont les êtres spirituels. Alors toi, étant qu'une personne créée à l'image parfaite et à la ressemblance de Dieu, tu dois commander les anges et les démons, parce que tu es le spirituel. Mais comment tu dois commander les démons? Lorsque les démons s'opposent contre toi, les esprits méchants s'opposent contre toi, par exemple, un esprit de pauvreté, maladie, tu peux les commander, parce que la Bible dit, en mon nom vous chasserez les démons. Vous voyez, tu ne peux pas utiliser ces noms-là si tu n'es pas puissant spirituellement. La spiritualité, c'est plus que la sagesse humaine, parce que celui qui vit dans le monde des esprits est différent. Celui qui vit dans le monde des esprits, il peut commander. Quand je parle de la commande, il peut commander tout, sauf rien. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Dieu vit dans le monde invisible, mais il dirige ce qui est visible. C'est pour dire que celui qui est dans le spirituel, il est plus fort que celui qui est dans le physique. C'est parce que dans le monde des esprits, tu es tellement faible. Tu vois, tu es tellement faible, tu n'arrives pas à réaliser même tes projets, ta vision, tes rêves, tout simplement parce que ta spiritualité ne donne pas. Ils ont combattu, donc ils sont trop faibles. Mais ils l'ont connu comme ça pour que ta spiritualité puisse monter. Ta spiritualité est liée dans la vie de prière. Dans la vie de prière, je ne parle pas de toutes les prières. Je parle de l'invocation, parce que la Bible dit, invoque-moi dans le livre de Jérémie 33. La Bible dit, invoque-moi. Dieu parle de l'invocation. Un enfant de Dieu doit savoir invoquer son Dieu, invoquer son maître, invoquer son esprit supérieur. Quand je dis l'esprit supérieur, je parle du Saint-Esprit. Il faut savoir l'évoquer. Quand tu invoques, c'est alors que tu dois te
communiquer avec le Maître, tu dois te communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, c'est le moment où tu dois te connecter à l'invocation. C'est le moment où tu dois te connecter dans la prière pour que tu changes la situation. Parce que ton Dieu est capable de changer. Et d'ailleurs, celui qui prie peut changer de circonstances. C'est par la prière que tu peux transporter les montagnes. C'est par la prière que tu peux changer la malédiction en bénédiction. Mais quand tu n'arrives pas à prier, comment tu peux changer des choses? Non, mon frère, tous tes problèmes que tu as, ça te demande une vie consacrée de prière et une vie de l'invocation. Celui qui invoque Nzamba Kitaka, quand tu invoques, Dieu descend. Et quand Dieu descend, il augmente ta vie spirituelle. Il va augmenter ta vie spirituelle et changer le parcours de ta vie. Et je déclare à partir de maintenant que ta vie spirituelle soit affectée par la puissance de la prière. Et je déclare encore à partir de maintenant que ta vie de prière soit touché par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare encore que ta vie de prière soit augmentée et que tu sois rempli de puissance et que ton esprit vibre et que ton esprit est vibré au-delà de ta foi et que tu marches sur tes ennemis et que tu marches sur toute personne qui se lève contre toi parce que sur toi repose la puissance du Très-Haut et que le Seigneur Dieu te donne la supériorité. Laisse que l'Esprit supérieur te dirige et que le Saint-Esprit, l'Esprit de la prière, te soit communiqué. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen.